Hier à 13 h, tous les yeux étaient rivés sur la rentrée des JT de TF1 et France 2. Il faut dire que ces deux carrefours de l'info sont très suivis par les Français et que pour la première fois depuis 33 ans, les deux programmes voyaient en même temps leurs présentateurs changer. Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner désormais. Ce matin à 9 h précise, le coup près est tombé. Marie-Sophie Lacaro a gagné son pari pour cette première en réunissant 6,4 millions de téléspectateurs devant le 13 h de TF1, animé depuis 3 décennies par Jean-Pierre Pernaut. Une belle audience qui a forcément fait des dégâts du côté de France 2. Julien Bugier, qui est aujourd'hui le nouveau visage de l'info de France Télévisions, a dû quant à lui se contenter de 3 millions de téléspectateurs, une audience moitié inférieure à celle de sa principale concurrente. C'est évidemment la douche froide. Même si c'est une bonne audience pour France 2 à cette heure-ci, difficile d'imaginer comment les courbes pourraient s'inverser rapidement. Au-delà de Jean-Pierre Pernaut et de sa grande popularité, le JT de 13 h de TF1 semble avoir réussi à fidéliser durablement ses téléspectateurs. Oui, c'est toujours bon de le rappeler. De plus, on a appris hier que Marie-Sophie Lacaro serait mieux payée sur TF1 que sur France 2. L'occasion pour nous de vous révéler tous les salaires des présentateurs de journaux télévisés. Alors combien sont-ils payés ? Eh oui, les salaires des présentateurs de journaux télévisés. Alors, Marie-Sophie Lacaro qui a réussi son entrée. Carton, est-ce que vous pensez que ça va se maintenir, Nicolas Pernicov? Alors non, je ne pense pas que ça va se maintenir. Je pense qu'il y a eu un effet curiosité. Forcément, vous savez qu'en ce moment, avec le Covid, il y a quasiment 1 800 000 téléspectateurs en plus qui regardent les journaux à 13 h. Exactement. Ce que je pense, c'est que Julien Bugier est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est un mec authentique, sincère, qui parle aux Français. Et à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, il peut créer la surprise. 3 millions, c'est un très bon démarrage. Il peut monter à 3 millions. C'est un petit peu moins que Marie-Sophie Lacaro l'année dernière. C'est un petit peu moins, mais il peut monter à 3 millions, 3 millions et demi rapidement. Et vous pouvez vous retrouver avec 3-4 points de moins du côté de TF1 et 3-4 points de plus du côté de France 2, ce qui serait logique. Alors Marie-Sophie Lacaro, elle a fait une petite sortie. Elle a dit qu'elle était beaucoup mieux payée sur TF1 que sur France 2. Nicolas Pernicov, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui étiez dans les arcanes, bien entendu, du pouvoir et de France Télévisions, combien gagne un garçon qui fait le JT de France 2 à 13 h? Alors moi, je pense qu'il gagne aux alentours de 10-12 000 euros. 10-12 000 euros, vous dites? Oui. Castaldi qui connaît un peu bien, j'ai les salaires. Oui, 10-12 000. France Télévisions, je pense que c'est France Télévisions, oui. Ah bon, ça, Benjamin? 10 000 euros, oui. Alors, moi, je vais vous dire... 15 000. C'est 12 000 euros par mois. Bravo, Nicolas Pernicov. 12 000 euros par mois. En tout cas, merci d'être là. Isabelle Morini-Bosse qui se croit au juste prix. 15 000. Plus cher, moins cher. C'est moins cher. Elle s'est croit au juste prix, elle. Elle va jouer au tyrolien dans un instant. Laurent Delahousse, il gagnait un petit peu plus. Lui, il gagnait 15 000 euros par mois. Voilà, Laurent Delahousse. David Pujadas, 18 000 euros par mois. Laurent est en plus producteur. Oui, mais là, je parle sur le JT. Ah, uniquement sur le JT, d'accord. 18 000 euros par mois pour David Pujadas. Sur France 3, est-ce que vous savez combien c'est sur France 3? Ah, c'est beaucoup moins. C'est moins. Ouais, c'est combien? À mon avis, c'est plutôt aux alentours des 5-6 000 euros. 6 000 euros, bravo Nicolas Pernicov, pour un présentateur du JT de France 3. Pour M6, le 1945 à peu 14 000. 14 000 euros. C'est marqué derrière. Sophie, vous de ma gueule. Bravo. Sophie, ça me plaît pas. Je vous le dis, ça me plaît pas. Et sur TF1, alors ne les mettez pas tout de suite. Ah oui, on régit toujours les génies, bien entendu. Anne-Claire Coudray, elle gagnerait environ 30 000 euros par mois, avec le week-end. Oui. C'est ça. Mais c'est beaucoup moins que Chazal à l'époque. Combien? Autour de 100 000 euros. Hein. Ouais, ça, non, ça. Il y a eu PPDA aussi. PPDA, c'était 71 500 euros. C'était moins, ouais, Ah, pas PPDA. plus que ça? Non, 71 500 euros. Je pensais qu'il était à 100 000. Claire Chazal, elle gagnait 120 000 euros par mois. Il a raison, mon Benjamin Castaldi. Et Gilles Boulot, pour la quotidienne, le soir. Autour de 50 000, non? 35-40 000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Environ 1 600 euros par JT. Et les stars, la grande star, comme Jean-Pierre Pernaut et les autres, c'est autour de 60 000 euros. Ça, ou Laurence Ferrari à l'époque. Donc, Marie-Sophie Lacaro. 33 ans d'ancienneté pour Jean-Pierre Exactement. Pernaut, Marie-Sophie Lacaro, je pense, elle devait gagner, à mon avis, 12 000 euros sur France 2. Elle a dû 30 000. Autour de 30 son salaire à peu près. Donc c'est vrai que c'est incroyable quand elle dit qu'elle est beaucoup mieux payée à TF1 qu'à France 2. Mais si on compare par rapport aux animateurs qui font un prime sur TF1, ils peuvent toucher en moyenne à peu près 20 000 euros hors taxe, on va dire 15 000 euros de brut. Vous êtes gentil. Bah, je suis gentil, mais moi, je vous dis la vérité, Benjamin, là, vous donnez des chiffres un peu bas. Un animateur sur TF1 pour un prime, il prend 30 000 euros. À mon époque, je pense que ça a baissé un peu. Je pense que ça a baissé. Vous pensez que c'est encore 30 000? C'est 30 000 euros. Ça n'aurait pas dû partir. Sur TF1, je pense que c'est 30 000 euros en facture. Oui, mais c'est quand même, c'est énorme. C'est énormément d'argent, mais ça fait 15 000. Juste un truc qu'il faut savoir sur le service public, c'est que vous avez une personne qui s'appelle un contrôleur d'État, qui dépend du ministère,
Et vous ne pouvez pas gagner ce que vous voulez, vous ne pouvez pas donner ce que vous voulez, soit un collaborateur de France Télévisions, soit un animateur, soit un journaliste. C'est encadré. Donc ça passe par le contrôleur d'État, ce qui explique que les gens gagnent beaucoup moins d'argent. Mais quand on vient sur le service public, en général, on ne vient pas pour l'argent. C'est pareil pour France Inter, pour les animateurs de la radio. Sur Radio France France. Inter, je dis, ça n'a rien à voir avec les salaires qu'on peut avoir sur RTL ou sur Europe 1. Oui, Benjamin. Alors, il me semble, Nicolas, qu'à une certaine époque, il y avait des contrats hors cadre à France Télévisions. Donc il y avait ceux qu'on engageait en dehors de la grille et qui étaient payés beaucoup plus. Ça a été mis en place par El Kabbach à l'époque, notamment. Jean-Pierre Elkabbach, qu'on embrasse. Avec les fameux Il n'y a pas de grille fixe, c'est une négociation en fonction de la notoriété. Si Jean-Pierre Pernaut avait décidé de passer sur France 2, évidemment qu'ils auraient cassé la grille de salaire. vous pensez Ils auraient aussi bien sûr, mais jamais ils auraient été chercher. Ils n'auraient pas pu France Télévisions. Et vous savez, vis-à-vis des autres journalistes, c'est je impossible. vous explique une chose, il y a eu le cas de Julien Courbet, je ne sais pas si vous vous souvenez. Exactement. Il est venu l'autre fois, on n'en a pas parlé. Julien Courbet qui était passé sur France 2. Qui était passé sur France Télévisions. Et la grande galère pour Julien, quand il était passé sur France Télé, sur une quotidienne, je crois, c'était en toutes lettres. 18 ou 19, exactement. À 18h. Sur France 2, ça avait été son produite contrat, par Nagui. Puisqu'il était hors de question. Et à l'époque, vous aviez Christine Albanel, je m'en souviens, qui était ministre de la Culture, qui avait contrôlé le contrat qui allait être mis en place avec Julien Courbet, qui arrivait des chaînes privées. Ce qui avait fait un scandale. Hein. Je me rappelle même d'une vanne de Nicolas Sarkozy, qui était président à l'époque. Il avait dit, France Télévisions, ils ont engagé Courbet, attention, l'animateur, pas le sculpteur. Non mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, c'est Nicolas Sarkozy qui avait sorti cette vanne. En tout cas, ça avait fait un scandale parce qu'il venait du privé sur le public. Sur les animateurs, ça peut se discuter, on confond toujours les deux, mais sur les journalistes, effectivement, tu as raison, il y a une grille salariale. C'est impossible. Et un syndicat qui veille, un contrôleur d'État, effectivement, ça n'est pas possible. Et c'est logique d'ailleurs que les chaînes privées soient plus libres de leur salaire que les chaînes publiques avec une redevance. C'est dans la logique des choses. Et sur TF1, il y a souvent, ils sont patrons de leur journal. Donc ils sont rémunérés en plus. Ils sont rédacteurs aussi. Bernard Montiel qui était sur TF1. Combien vous touchez pour un prime, vous, sur TF1? Mis à part tout ce qui est UV, soleil, tout ça. Je sais qu'ils vous payez en 2 temps. D'abord des vacances et puis après le prime. Et des bons UV. Non, 15 000 €. C'était en francs à l'époque, non? En ancien franc. Non, lui, c'était en sesterces. non, mais sorry. On était très bien payé. 15 000 €. Au Vidéogag, vous étiez payé combien? Dites-le. Non, alors, Vidéogag, c'est en francs. Allez, parce que vous étiez payé déjà pour cette merde. Il m'a plaisir. Je rigole, non mais je rigole, ça va, on rigole. Vous étiez payé pour Vidéogag? À 10 millions de téléspectateurs. Non, alors le Comme quoi, non mais à l'époque il y avait 3 chaînes, hein. Oui, non, un peu plus. À l'époque, t'avais ou un chien qui pète, ou bien sur France 2, t'avais toujours des trucs rafra ou apostrophe. C'était sympa, apostrophe, mais bon, voilà. Et sur France 3, j'ai jamais eu des trucs. Non, mais alors vous étiez à combien? Non, alors à peu près. Comment tourner, vous savez, combien vous touchez sur TF1 par mois? Je sais pas, dans les 150 000 €. Quoi? Par mois? 150 000 € par mois? Par mois? Oui, c'est par mois? Oui. J'avais Vidéogag, j'avais La Une est à vous. Non. J'avais plein de spéciales et les spéciales sont très bien payées. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Et je me demande ce que je fous ici. Parlez-vous, Montiel, quoi? 150 000 francs ou 150 000 €? Attention. Non, 150 000 €. Euros par mois? Et il a signé la branche. On était en francs, C'était en francs. Oui, mais il a converti, ça veut dire qu'il touche 1 million d'euros. Et après, vous vous souvenez quand même que La Une est à vous, c'était le rendez-vous un peu du Vivement Dimanche chez Michel. Oui, c'était le rendez-vous incontournable. On était même en quotidienne. On vous a pas demandé de défendre son salaire. Non, je ne défends pas son salaire. C'est scandaleux. Le salaire, c'est scandaleux. Attendez, parce que la vraie info, Bernard Montiel, vous touchiez 150 000 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous touchez 150 000 € par mois. C'est la fois à te dire. Non, mais attendez, on est où, là? Mais je reçois des tweets de partout. Et ça a duré une décennie, hein. Non, mais une décennie à s'en foutre plein les poches. Non, mais bravo. Et on lui a proposé, je vais vous dire, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait, vous vous rappelez pas, mais avant le JT même de 20h, pour le stimuler, il y avait des séquences de Vidéogag. Donc, on a beaucoup tourné là-dessus. C'était devenu une quotidienne, plus tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Ah ouais, et il en a chié le Montiel. Mais c'était des lancements. C'était du 6-7 millions de téléspectateurs. Il a fait tellement de lancements qu'à un moment TF1 ils l'ont lancé. Non, mais j'avais 3-4 émissions qui marchaient toutes très bien. Non, mais c'est vrai. Mais là, vous savez que je suis sur les fesses. C'est un empire. Je suis sur les fesses. Alors là, et chez vous, je vous invite à parler maintenant de l'Empire Montiel. Non, mais c'est l'Empire Montiel. Qui a bien disparu. Bernard, en tout cas, bravo parce que vous dites les choses. C'est pour ça que je vous non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai été viré aussi. 150 000 €. Et vous vous rendez compte, Bernard Montiel,
il gagnait 150 000 euros. Quand tu gagnes 150 000 euros à envoyer des chiens qui pètent dans une forêt, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire une interview et à défoncer ta chaîne? Mais ferme ta gueule. Sans rigoler, mais non, parce que lui, il a fait une interview et il a dit lui, c'est un con, Arthur, il sait rien faire, il va pas lire un prompteur. Le lendemain, comment c'est passé? C'est vrai, c'était ça. Non, j'avais proposé une émission de cinéma pour sortir un peu de l'image vidéogag qui était quand même très superficielle, très légère. Que j'aimais bien, hein. Évidemment, j'étais content, il s'était bien payé, comme je l'ai souligné. Et en fait, l'émission... Oui, merci. Et en fait, l'émission que j'ai proposée, le concept que j'ai proposé, ils me l'ont piqué, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Donc, ils m'ont pris pour un con. C'était quoi l'émission? Cinéma. Avec des acteurs qui pètent, des trucs comme ça. C'était une émission de cinéma. Et en fait, j'étais profondément blessé. En plus, on me parlait de famille, de machin. Donc, je me suis dit, comme moi, on ne me tient pas par l'argent et que je suis un homme libre, je les ai envoyés chier. J'ai eu grand plaisir et je ne l'ai jamais regretté. Non. Malgré. Après, j'étais dans la merde. Vous pouvez raconter aux téléspectateurs, parce que moi, j'adore cette histoire. Vous imaginez, on est dans quelle année là? C'est 2003. Ils l'ont pas donné à la fille, la blonde, là, Adriaco? Si. Ah non. On est chez votre mère, on est en émission. Là. Alors, Bernard Montiel. Bernard Montiel, on est en 2003. Si vous nous rejoignez sur C8, bonsoir. C'est une nouvelle enquête? C'est pas une enquête, là, c'est que des réalités. Bernard Montiel anime Vidéogag. Il anime plusieurs émissions, dont la une est à vous le samedi, où il nous faisait croire qu'on faisait choisir des séries alors qu'il les préparait à l'avance. On va pas se mentir. Je l'ai su pendant des années. Je vous racontais l'émission, c'était une émission, en fait, il te mettait des trucs. Est-ce que vous voulez voir l'agence touriste? Ou bien vous voulez voir Dallas ou truc? Mais il savait très bien ce qu'ils allaient nous mettre, c'était Pipo Jumbo. Hein. Donc voilà. Bon, donc Bernard Montiel, il gagne, écoutez bien, si vous nous rejoignez, 150 000 euros par mois. 150 000 euros par mois. De quoi acheter plus d'une franchise de Point Soleil. Oui. Et là, Bernard Montiel, il se dit, tiens, j'ai envie de faire un coup d'éclat. Là, il fait une interview. C'était pourquoi l'interview? C'était chez Morandini, qui à l'époque était sur RMC. Voilà, donc là, Jean-Marc Morandini invite, gentiment. Oui, non, c'est moi qui l'ai appelé, je voulais être invité pour balancer. D'accord, là, Bernard Montiel, il reçoit sa fiche de paye, 150 000 euros, bah, très bien, et il dit, tiens, je vais aller balancer sur TF1, tiens. Alors Jean-Marc, tu peux me prendre chez toi? Oui, bah oui, j'ai envie de me foutre en l'air. Merci, oui, j'ai envie de me foutre en l'air assez vite. Merci Jean-Marc. Si, de me suicider. Donc là, Jean-Marc vous reçoit. Et là, c'était quoi les phrases chocs? J'ai dit à Jean-Marc, tu peux y aller, n'aie pas peur. Il me dit, t'es sûr? Parce que là, tu commences bien, hein, je te vois bien remonter. Je dis, non, vas-y. On appelle Jean-Marc, du coup. Alors, ouais, on peut appeler Jean-Marc après. Alors, et donc Eh ben alors, j'ai balancé exactement ce que je pensais. Vous avez dit quoi? Je suis hyper... j'ai dit qu'Arthur, il sait pas lire un prompteur, que... Bon, j'ai raconté des choses de coulisses à l'époque, mais je veux pas les évoquer maintenant, puisque ça n'a plus lieu d'être. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ça maintenant? J'ai jamais regretté. J'ai été dans une mer de noir, parce que tu sais, quand tu as l'habitude de gagner beaucoup d'argent, que tu n'as plus rien du tout. Vraiment une mer de noir grave. Et heureusement, il y a 6 mois après, il y a un monsieur qui s'appelle Gérald Brice-Viré, qui était patron de Télé Monte Carlo, qui m'a appelé. Et qui est maintenant patron de Canal+. Et qui me dit, tu vois, je regrette pas de l'avoir pris 150 balles par mois. Alors Cyril, c'est pas faux. Non, alors en réalité, je vais vous dire la vérité. Jean-Marc a réagi, parce que Jean-Marc, il devait être gêné quand même. Alors, même Jean-Marc était gêné, il a été très correct. Il me dit, Bernard, t'es sûr là? Parce que là, tu vas fort. Et j'ai dit, non, on y va. Alors, je vais quand même rétablir la vérité. C'est pas 150 000 euros. D'accord. Si vous voulez, c'était l'équivalent. Parce que c'était à l'époque en francs, je suis en train de réaliser, parce que le franc s'est passé quand? En 2003. 2001. 150 000 En 2001. euros. Ça n'a pas l'air très clair tout ça. Non, c'est dans les... alors en euros, ça doit faire 80 000 euros par mois. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Mais là, oui. C'est énorme. 80 000 euros par mois, oui, vraiment. 2 mois pour ça. 2 mois, c'est donc que c'était 2 mois. 2 mois, donc c'est 2 mois. Il compte par bimestriellement. Dans un instant, les chéris, oui, moi je vais demander à Bernard, au bout de combien de temps tu as eu un appel de TF1 suite à la diffusion de l'émission? 3 jours après, parce qu'en fait, tout le monde était content de taper sur TF1. Tous les journaux en ont fait des choux gras. Tout le monde ravi de taper sur TF1, chaîne privée, Bouygues et compagnie. Et vraiment, ça a été très dur comme période. J'ai perdu ma voix à l'issue de ça. Vraiment totalement perdu. Vous avez perdu parce quoi? Que le choc, ma voix, entièrement. Quand vous ne parliez plus? Mais plus du tout, il n'y avait pas un son qui sortait, c'était bloqué. C'était violent. Pourquoi ils vous ont pas pris sur France 3, sur Zoro avec Bernardo? Et donc, Non, ça a été extrêmement violent au fond. C'était un truc très important. Et comment ça s'est passé? Quelqu'un vous a Mais c'était une sale année pour tout vous dire. C'était une sale année? C'était l'année de la perte de mon père, de mon chien, de plein de choses très graves, très importantes pour moi. Non, c'était une sale année. Non, mais je comprends. Et du coup, j'ai balayé, je voulais faire une nouvelle vie.
J'ai jamais regretté, mais c'était très dur. Bah, vous avez l'air heureux, Bernard, c'est essentiel. Oui, ah ben oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Bah, vous voyez comme quoi, toujours bravo. aussi beau. Vaut mieux être libre que riche. Exactement. D'ailleurs, vous êtes libre aujourd'hui.